Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. À partir d'aujourd'hui, Oui. OK? Stéphanie, t'écoutes bien ça? J'écoute. Puis toi, quand j'entre dans le studio, je veux que vous disiez « Ave César ». Parce que... Je veux que vous disiez ça. As-tu vu le Tu vas arriver en sandales puis en robe? le texte du bureau d'enquête, là, le gars, là, le magnat des Airbnb? Ouais, j'ai lu vite. L'empire Ouais. Airbnb. Ouais. Le gars s'appelle Michael ou Michael Roman. Comme dans Et César et les Romanes. Il se fait appeler Michael Alexander Nicolas Roman Augustus ou Michel Romain ou Michael Romain ou Michel Alexandre Auguste Romain ou Michel Alexandre Nicolas Auguste Romain ou Michael Alexander Roman Augustus ou Nicolas Michel Guindon-Vachon, Nicolas Guindon-Vachon, Vachon. Nicolas Vachon ou Nicolas M.G. Vachon. Comment il se fait appeler dans les orgies? Mais moi, j'aime bien ça. Michael Alexander Nicolas Roman Augustus. Augustus. C'est ça. Moi, c'est César. Ouais. Le Toi, gars, il a vu un petit peu, il a vu Gladiateur Ouais. un trop grand nombre de fois. Tu comprends-tu? Avec, là? avec son collègue Petit Phallus. C'est quoi ces affaires-là, ces niaiseries de nom à changer? Tripotanus. En as-tu un, toi, Voilà. une saleté en us? Vous voulez m'embarquer là-dedans? Biggest, dickest. Oh mon Dieu! voilà. Ça, c'est Monty Python, ça vient pas de moi. OK, tu m'as envoyé ça hier, l'histoire de Salwan Momika. Ça, c'est épouvantable. Un Irakien Ouais. catholique, Chrétien. chrétien. Ouais. Et lui, toute sa famille a été harcelée, intimidée, agressée, tout ça par des musulmans. Il en a développé une haine Ouais. des musulmans. Ouais. Et là, il faut dire, c'est peut-être pas l'idée du siècle, mais ce gars-là vit en Suède et à de nombreuses reprises, dans des lieux publics, il a mis le feu au Coran. Ouais. Qui est peut-être pas l'idée du siècle. Non, mais qui mérite pas d'être tué. Il n'y a aucun livre qu'on brûle qui mérite d'être tué. Il n'y a aucun dessin qu'on fait qui mérite la mort. Parce qu'effectivement, il est en train de faire un live sur TikTok, je crois, Ouais. puis il s'est fait tirer 5 balles dans le corps Ouais. alors qu'il est en train de parler à ses auditeurs. Paf, paf. Là, il y a 5 arrestations en Suède. Ce qui pose la question, tu sais que Salman Rushdie, quand il écrit les versets sataniques, Ouais. où il se moquait un peu de la religion musulmane. En tout cas, il la critiquait. Puis il critiquait des versets, supposément, là, dans l'histoire de la religion musulmane. À un moment donné, Mahomet a été comme perdu un petit peu la carte, puis il a écrit des versets dans le Coran sous l'influence de Satan. En tout cas, ce qu'on raconte dans la religion, Salman Rushdie en a fait un livre, et là, il y a eu une fatwa contre lui parce que c'est 88, épouvantable. Ouais, c'est ça. 89. Et John Le Carré, le grand écrivain de romans d'espionnage, John Le Carré, que j'admirais, parce que j'ai lu beaucoup de ses livres, il est incroyable. Il a dit, quand il y a eu une fatwa, puis qu'il a dû se cacher, puis il a dû vivre pendant des années où il changeait d'appartement quasiment tous les 2 jours avec des escortes policières. Pour finalement se faire poignarder, Exactement. entre autres dans l'œil. Et John il y a Le 2 Carré ans. a dit, il l'a bien cherché. Ouais, ça, c'est épouvantable. C'est cœur, hein? Ouais. Et quand l'organisme PEN, un organisme d'écrivains, une association d'écrivains qui défendent justement la liberté de presse et la liberté d'expression, à un moment donné, ils ont dit, on va appuyer, on a une déclaration, puis on appuie là, tous les membres de PEN International, on appuie Salman Rushdie, et John Le Carré a refusé d'appuyer Rushdie, et Michael Ondaatje aussi, qui est un écrivain canadien. Ah oui. Ah oui, je savais pas, lui. Lui, il voulait pas. Il voulait rien savoir. Il a dit, il l'a cherché. Cool. Il l'a cherché et il a provoqué les musulmans. Il n'a eu que ce qu'il Mais méritait. c'est drôle parce que si tu provoques les chrétiens, t'en as pas de fatwa. T'as Mettons, rien. là, brûle une Bible, toi, là. Est-ce que tu vas avoir peur pour ta vie? Pense pas. Non. Pense pas, non.
Tu te souviens, d'ailleurs, j'ai trouvé la photo, je vais l'apporter la semaine prochaine pour la montrer à nos auditeurs, ceux qui regardent la télévision, ceux qui nous regardent la télé. J'ai trouvé la photo de toi et moi pendant le défilé de la fierté gay. Oui. On était en pape et en évêque. On était en pape et en évêque, puis on bénissait les gens parce qu'on se moquait de l'homophobie de la religion catholique. Qui ne voulaient pas marier des gens du même sexe, mais ils mariaient des Hells Angels. C'est ça. C'était ça le problème. Oui. C'est comme, oui. Puis ils ne mariaient pas les gens du même sexe. Puis là, nous autres, on avait dénoncé ça. Nous Pas de menace de mort. Pas de menace de mort. Non. On n'a pas eu peur. C'est ça que... Mais c'est que après Charlie Hebdo, après les caricatures à l'origine de Mahomet, c'est sans arrêt les menaces. Et ce type-là, là, qui brûle le Coran... C'est pas l'idée du siècle, là. Attends, Serrano, un grand photographe, d'ailleurs, je suis allé à Paris l'an dernier et il y avait une exposition, une rétrospective de Serrano. Serrano, une de ses photos qui a fait beaucoup jaser, ça s'appelle Piss Christ, et c'est un crucifix dans un bac rempli d'urine. Il a photographié ça. Je ne commencerai pas à te dire la signification de ça, mais en tout cas, bref. Ça s'appelle Piss Christ. Puis... ça a été une énorme controverse, mais il n'a pas eu peur à sa vie. Ouais. Il n'a pas dû se cacher. Il n'y a pas eu d'escorte policière. Il y en a une religion que tu risques de perdre ta vie si tu critique. On sait c'est laquelle. Ouais. Et lui, c'est ce qui est arrivé. Il s'est fait tirer dessus. Mais cela dit... En Suède, et là, le gouvernement suédois a blâmé... Ce gars-là... comment il s'appelle? Mommy... Salwan, il l'a blâmé. En fait, ils l'ont blâmé. Il a dit qu'il a bien cherché. Il avait couru après. Le profanateur du Coran, c'est comme ça qu'on l'appelle, le profanateur du Coran, Salvan Momika, tué par balle en Suède. Alors, cela dit, mettons là, où tu vis, t'es un peu loin de tes voisins parce qu'avec ce château-là, le pont-levis, les guérites, les miradors, les chiens, etc. Mais mettons si t'étais à côté d'un voisin fou. Hein? Puis on disait, si tu fais jouer du Céline Dion chez toi, il va venir puis il va mettre le feu dans ta maison. Est-ce que tu sacrerais tes speakers? Moi, j'aime Céline Dion. Est-ce que tu sacrerais tes speakers dehors en mettant full pin, non, mais c'est parce une tonne de Céline Dion? Tu dirais non, parce que je mets ma famille en danger. Et puis là, je dis pas qu'il est responsable. Je dis rien que quand même. Non, mais c'est à lui, de prendre ses pilules aux 4 heures. Puis si je fais jouer Céline Dion, ben mon ami, reviens-en, là. Mais c'est ça qui est plate maintenant, là, c'est que maintenant, on va pointer du doigt ceux qui critiquent la religion et non ceux qui sont incapables de la moindre critique. Ceux qui sont prêts à tuer, ceux qui tuent au nom de la religion. Moi, ça, c'est fou, raide. Ils sont complètement crinqués. Là. Ouais. Fait que c'est comme si tu disais, ah oui, la fille s'est faite violer. Ben oui, mais elle était dans un parc à 9 h le soir avec une jupe courte. Ben oui, elle courait après. Elle courait après. Non, c'est ça. Elle provoquait. Oui, c'est ça qui marche pas. Puis là, t'as un silence radio partout, là. Il n'y a personne qui accuse et qui pointe ces crinqués-là de tuer un gars à coup de feu. Il tue, l'abattre parce que lui... comme Théo Van Gogh... il a fait un film. Ben oui. Il avait fait un court-métrage. Il avait fait un court-métrage, justement, où c'était une femme là, qui était comme qui enlevait son voile, était presque nue, puis etc. Puis je pense qu'il y avait des versets du Coran qui apparaissaient comme projetés sur son corps. Il a été poignardé en vélo. Puis lui, il se promenait à Amsterdam, dans le centre-ville d'Amsterdam. On l'a oublié. En pleine journée, il était 1h l'après-midi, je pense, et il y a un gars qui a sauté dessus puis qui l'a poignardé dans le cœur, puis devant tout le monde. Parce que c'était un mécréant, et tout ça. Christy, je reviens là-dessus. Là, Adil Sharkawi, il faut le redire, il faut le rappeler régulièrement qu'il a appelé à tuer les ennemis de Gaza. Puis il n'y a eu aucune accusation portée contre lui. Ici, chez nous, Christy. Va, toi. Il y a eu 500... Va crier sur une place publique là, que tu critiques, que l'islam, mettons, tu trouves que c'est la religion la plus connue au monde. Va dire ça, mettons. Écoute, tu vas avoir des accusations, discours haineux, c'est sûr et certain. En Irak, là, ils viennent de légaliser le mariage avec les petites filles de 9 ans. C'est pas moi qui l'invente, là. En Irak. Lui, il est irakien, justement, ce gars-là. Il était irakien. Ouais. Puis il n'y a personne qui s'offusque de ça.
Il y a les otages israéliennes là, qui ont défilé à Gaza avec le fond de culotte ensanglanté puis les mollets tranchés. Il n'y a personne qui s'est offusqué de ça. On l'a montré, mais personne n'est offusqué. Il n'y a pas un gouvernement qui a dit hey, vous autres, là, attendez, là, des hommes adultes en Irak vont marier les petites filles de 9 ans. Non. En Afghanistan, les femmes là, qui ne peuvent plus même être non voilées dans leur maison devant une fenêtre, qui ne peuvent plus chanter. Qui ne peuvent plus faire entendre leur voix. Personne. Il n'y a personne qui critique ça. Il n'y a aucun problème. Ils ont gagné. Les crinqués ont gagné. Ben oui. Fait que c'est à nous de nous mettre au pas. Puis... Alors voilà, si la prochaine fois que je rentre dans le studio, c'est Ave. Ave César. Ave César. Okay. C'est un de mes petits noms maintenant. Parce que quand tu es rentré en studio, on dit « Ah, le petit vieux a mis sa veste de laine parce qu'il a froid. » T'avais une petite laine de laine. Ah petite laine de... Hein? Pour te réchauffer. Ouais. Tu trouves qu'il fait froid ici? Oui, puis j'ai des petits biscuits soda aussi avec moi. En veux-tu un? C'est correct. Puis j'ai aussi, à mon bureau, là, j'ai un petit Beauvril, tantôt. On va me faire chauffer ça. As-tu remarqué un petit Beauvril? Oui, non, on ne veut pas. La porte-parole de Donald Trump là, et plusieurs de des gens qu'il nomme spectaculaires. Elle est vraiment extrêmement jolie. C'est une actrice de soap américain. Mais je suis sûr qu'elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Là. Je suis sûr que... mais je pense que Donald choisit aussi en fonction d'autres critères que la compétence. Attends une minute. Ça, les jolies filles qui ont des postes, là, elles sont écœurées de se faire dire ça. Non, c'est pas juste elle. Elle a été choisie parce qu'elle est cute. Parce qu'elle est cute. Non, mais c'est pas juste elle. Là. Il y a un paquet de gens nommés, même les gars. C'est Fanny ici pour ses compétences. Non, elle est là parce qu'elle est cute. En plus, j'ai même pas ma face de TV. Mais non, mais quand tu l'as, par exemple, oh là, c'est plus des farces. Non, mais il y a quelque chose dans la sélection des gens. Le gars de Egdet, je ne sais jamais comment prononcer son nom, de Fox News, qui est à la tête de l'armée. De la défense américaine. Mais lui aussi, c'est un mannequin, là. C'est un beau bonhomme. Fait que il y a comme une sélection, le Donald. Mais aussi, lui, il est dans le club aussi des grabus de Poussy. Oui. Ah, lui, hein? Ben oui, lui aussi. Oui. Puis il s'est pointé à de nombreuses reprises, complètement paf à son milieu de travail. C'est vrai? As-tu vu les tatouages qu'il y a sur lui? Oui, c'est les affaires des Templiers, des trucs comme ça. Là. C'est limite. C'est comme vraiment étrange. Là. Mais là, les tarifs douaniers, c'est le 1er mars. Donald a dit « Ah, ça me tente pas demain, je joue au golf. » Fait que, fuck les tarifs douaniers, faut que je rentre travailler, je veux pas. Fait qu'on met ça au 1er mars. Okay. Et là, tout le monde est comme ça. Ah, OK, on a jusqu'au 1er mars. Tu trouves-tu que... Ça court, là. Non, mais tu sais, là, on voyait, Donald Trump va être élu. Ah, mon Dieu. Puis là, tout le monde fait des cacas nerveux. Il est élu. Ben là, tu dis, OK, Donald Trump est élu. Là, on fait avec. Là, Donald Trump va mettre des tarifs douaniers. Oh my God, qu'est-ce qui va arriver? On va faire faillite tout le monde. Là, tu arrives devant, puis tu dis, on va surmonter l'obstacle, puis on va le gérer. C'est ça qu'il aime, lui, faire peur. Ouais, c'est ça qu'il aime. De nous garder. Non, mais c'est juste, vous savez à quel point Donald Trump peut changer rapidement d'un bord comme de l'autre. Là, c'est revenu à demain samedi. C'est revenu à demain. C'est ce que la porte-parole a dit. Parce qu'il annonce la pluie en Floride, ne pourra pas jouer au golf. Que ça, non, mais ça, c'est Reuters qui avait dit que c'était peut-être le 1er mars. C'est peut-être l'agence de presse Reuters qui s'est trompée aussi. Peut-être. Là. En tout cas, la porte-parole a dit demain. Mais je me sens un petit peu comme une marionnette, puis il tient les fils. Puis il tient les fils de tout le monde. Et c'est fou. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, c'est comme, mettons, tu sais, c'est un beau-frère là, qui est vraiment instable. Puis là, tu as un souper de famille, puis tu sais pas comment il va réagir sur certaines façons. Tu lui parles, puis tu sais pas s'il va péter une fuse à un moment donné ou quoi. Là. Fait que il est chaud, tu veux y enlever ses clés. Là, tu sais pas s'il va pogner un couteau pour te courir après dans la maison. Non, c'est un peu comme, ça. C'est stressant un peu. Là. Ouais, un peu. Fait que prenons... Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Rien. Tu fais rien? Non, il n'y a rien de prévu. Okay. Qu'est-ce que je dis? C'est passionnant. Hein? Non, toi? Vous savez, moi, je veux un show de télé-réalité sur la vie de... la vie. Tu as le choix entre ça ou alors, tu sais, le feu de foyer là, qui de 4 saisons qui est 24 heures sur 24. Le feu de foyer est plus divertissant. Il habite quand même dans un château avec un pont-levis. Ouais. C'est quand même divertissant. Puis, je fais quand même le souper. Mais le monsieur, le bonhomme Lavigueur, là, qui avait gagné des millions de dollars. Mais... Il avait quitté son petit logement à Saint-Henri, puis il avait acheté un château à Laval. Mais les Lavigueur, c'était pas sur la rue Logan?
Bon, je sais pas. Ouais, c'était Sarah OK, Sarah Logan. Logan. Et bon, il a quitté son 2,5 Sarah Logan. Il est allé dans un gros château à Laval, puis il faisait exactement ce qu'il faisait Sarah Logan. Il têtait sa petite bière Ouais. chez eux, Dans son château. dans son gros château. C'était quoi Sauf le slogan qu'il n'y avait plus d'amis, parce qu'à Laval, il connaissait Il y avait plus de personne. famille. Il y avait plus de famille. C'était quoi le slogan? Ça change... Ça change pas le monde. ça change pas le monde, Sauf mais... Ouais. Fait qu'on est là. Voilà. Mais toi, tu fais quoi? Fait qu'à la fin, En fin de à semaine? la fin de Citizen Kane, le grand film Citizen Kane d'Orson Welles, Ouais, c'est Kane ça. est tout seul Ouais. dans son gros château. Il est tout seul, puis il s'emmerde dans son château froid, Rosebud. trop grand, qui n'arrive pas à chauffer. Mais c'est ça, la prochaine fois, vous penserez à Benoît, Ouais. qui tête son petit Manhattan comme ça, là, en regardant. C'est tout? C'est tout. C'est bon. Merci. À Allez. lundi. Bye.